C'est l'histoire d'un jeune adolescent qui est éclipsé par la popularité de sa camarade de classe, la diva de l'école. Ce que ce jeune adolescent ne sait pas, c'est que cette beauté est une sorcière. Lire l'introduction. C'est l'histoire de Jonoka, un adolescent ordinaire. Chaque jour, il se rend à l'école en bus et, comme d'habitude, il voit un groupe de filles accueillir la fille la plus populaire de l'école. Elle aura une grande importance plus tard, elle s'appelle Ayaka. Souvenez-vous de ce nom. Au cours de cette agitation, le protagoniste reçoit un coup gratuit. À l'intérieur de l'école, Ayaka était très populaire auprès de ses camarades de classe. Le protagoniste se demande ce que fait cette fille dans le bus si elle est littéralement très riche. Il préfère regarder ailleurs et oublier. Lorsqu'il fait soudainement tomber la gomme, une scène cliché est sur le point de se produire, Ayaka ramasse pensivement la gomme et la lui rend. Plus tard, le fan club d'Ayaka le tabasse pour avoir été trop proche de la diva de l'école. Il le menace de ne plus jamais l'approcher, se moque de lui et s'en vont. Bien qu'il ait été battu, le protagoniste reste calme. Ce type devrait être un Bouddha pour le calme qu'il dégage. Jour après jour, les écoliers font l'éloge de la diva de l'école en se comportant de manière soumise. La vie quotidienne du protagoniste va changer lorsque soudain un énorme bâtiment est sur le point de lui tomber dessus, ce garçon très stupide ne sait pas quoi faire et accepte son destin. C'est la fin de l'histoire. Foutaise, il a en fait été sauvé par Ayaka, la fille la plus populaire de l'école. Pas le temps de s'expliquer, des lapins très méchants les attaquent. Elle réussit à les repousser avec assurance. Pendant qu'Ayaka se bat contre ces lapins guerriers, quelqu'un appelle le protagoniste, comme, à l'aide. Quelqu'un appelle la protagoniste, viens Jonoka, il ne t'arrivera rien, je te le jure, dit une voix. Le protagoniste, tout naïf, écoutait. L'idiot est tombé dans un piège. Les lapins le mettent à genoux, prêts à le tuer. Le protagoniste est calme et insouciant. Ce garçon est littéralement un Bouddha. Avant qu'il ne perde la tête, Ayaka arrive pour le sauver et, grâce à la magie du feu, vainc les ennemis. J'ai dit que c'était une mage de feu, n'est-ce pas? Eh bien, vous le savez maintenant. Le personnage principal ne sait pas pourquoi des lapins veulent le tuer ni pourquoi la fille la plus populaire de l'école peut utiliser la magie. Elle s'approche de lui, met très près de son visage, et lui dit « Ne t'inquiète pas, mon beau, je vais te protéger ». Le protagoniste ne sait pas quoi dire dans ces circonstances, quand soudain un lapin se lève et tente de les attaquer. Le protagoniste veut jouer le rôle du mâle protecteur et essaie de la protéger. Il est blessé. Elle le serra dans ses bras et lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper ma princesse » et d'un feu terrifiant elle détruisit tous les lapins. Toute cette scène était observée par une mystérieuse fille. Finalement, le personnage principal se réveille. Il pense que tout cela n'était qu'un rêve. « Tu vas bien ma princesse ?» dit Ayaka. « Attends un peu, » dit le protagoniste, « explique-moi pourquoi je suis une princesse. » Ayaka explique que pendant tout ce temps, elle l'a protégé des dangereuses sorcières d'une manière cachée. Maintenant que les sorcières ont découvert l'existence de Jonoka, elle promet de l'accompagner tous les jours pour sa sécurité. Le protagoniste ne comprend rien, mais il est heureux d'être avec cette fille populaire. Le lendemain, comme d'habitude, le protagoniste prend le bus pour se rendre à l'école. Comme d'habitude, il y a de l'agitation. La fille la plus populaire de l'école est montée dans le bus, mais cette fois-ci, elle est assise à côté de Jonoka. Les gens sont en colère, un simple garçon que personne ne connaît est déjà à côté de la diva de l'école, c'est impardonnable. Le fan club veut à nouveau le battre parce que la première fois n'a pas suffi. Soudain, Ayaka arrive et le sauve. Elle dit que personne ne touche à sa princesse et ils partent. Elle l'emmène déjeuner avec elle, mais il est très mal à l'aise devant tant de monde. Il n'en peut plus et part, préférant être seul. Il réfléchit et se rend compte qu'il a piqué une colère inutile, car ils étaient juste en train de manger. Soudain, une fille de la même école lui dit qu'elle le cherchait et commence à l'attaquer. Ce que cette femme n'avait pas prévu, c'est que la diva de l'école est prête à le défendre. Les ennemis sont presque infinis, c'est une folie, il y a trop de lapins dans cette bataille. Ayaka avait été transpercée par un grand nombre d'épées. Il n'arrive pas à croire qu'elle le défendait autant,
car cette fille pleine de bonheur donnait sa vie pour lui. Elle lui demande de ne pas pleurer et de lui faire confiance. Jonoka le regarde dans les yeux et lui promet qu'il lui fait confiance et qu'au prochain déjeuner, il ne s'éloignera pas et restera avec elle. C'est très gentil. La sorcière est en colère, elle lui demande de fermer les yeux car elle va lui jeter un grand sort. Une puissance surprenante domine tous les soldats. La diva de l'école brûle tout sur son passage et sauve le protagoniste. Notre protagoniste est sauvée comme une princesse. La méchante sorcière se rend compte qu'elle n'a pas d'échappatoire et s'enfuit de toutes ses forces. Finalement, une fois de plus, le protagoniste a été sauvé par la fille de feu. Le lendemain, comme si de rien n'était, la méchante sorcière et ses amis sont transférés à l'école. Ces filles sont un danger pour la société et elles sont transférées à l'école comme si de rien n'était. Le lendemain, le protagoniste est venu seul à l'école, Ayaka n'était pas dans le bus. Il se passe quelque chose de très étrange. Comme d'habitude, il se rend dans sa classe, quand soudain nous pouvons observer comment Ayaka torture les sorcières qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qu'elles ont mis dans sa bouche? Ah! Le protagoniste est trop prévenant et demande de les laisser parler. Cette sorcière nouvellement arrivée menace de se venger et promet qu'elle aura le corps du protagoniste. Pas le corps dans un sens sexuel, mais le corps de chair et de sang, parce que le protagoniste est quelqu'un de spécial. Une nouvelle sorcière apparaît pour sauver ses compagnes et emmène Jonoka. Les autres filles se libèrent et promettent un combat épique contre la sorcière de feu. Pendant ce temps, la fille qui avait enlevé le protagoniste est heureuse d'avoir atteint son but. Tout est détruit sur son passage, la sorcière de feu a réussi à vaincre toutes ces filles sorcières avec facilité et sans aucun problème. Quelle bande d'inutiles! La femme aux cheveux verts menace de tuer le protagoniste en le blessant au cou. Mais loin de blesser le protagoniste, la personne blessée n'est autre que la sorcière de feu. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la sorcière de feu prend elle tous les dégâts de Jonoka? Elle dit que c'est l'œuvre du diable et n'a d'autre choix que de partir. Comme d'habitude, ces sorcières ont été vaincues. Pendant le conflit, le protagoniste s'est évanoui. Après la fin du conflit, Jonoka se réveille, il peut observer que la fille populaire portait un foulard, manifestement pour cacher ses blessures. Le protagoniste ne comprend rien à ce qui se passe et demande qu'on lui dise la vérité, et surtout il veut apprendre à utiliser la magie. Pendant ce temps, dans une autre zone éloignée, deux sorcières discutent. Elles sont ennemies naturelles car elles appartiennent à des camps différents, et l'une d'entre elles prévient qu'elle va beaucoup s'amuser pendant cette période. C'était le week-end et le protagoniste avait reçu un appel pour rencontrer la plus jolie fille de l'école. En bref, elle voulait lui révéler le secret des sorcières et la raison du conflit. Elle lui a dit qu'il y avait deux types de sorcières, celles que l'on appelle les sorcières d'atelier, des femmes qui défendent l'humanité et empêchent les gens d'utiliser la magie de manière malveillante. D'autre part, il y a les sorcières de la tour, qui n'ont pas d'objectif fixe et qui causent toujours des problèmes à l'humanité. En théorie, ce sont des ennemis, mais quelle connasse de filles qui attaquent le protagoniste sans plan. Ayaka lui explique que les sorcières de l'atelier ont une base secrète et qu'elles l'emmèneront rencontrer la chef. Mais d'abord, elles font les courses. Rien de mieux que d'acheter de nouveaux vêtements pendant que les sorcières sont à votre recherche. Elles ne vous diront pas qu'à l'intérieur du centre commercial se trouvaient des sorcières de la tour, et elles entrent rapidement en conflit. La sorcière sort son arme pour le combat. S'agit-il de sorcières ou de criminels, ces sorcières devraient être mises en prison. Évidemment, nous savons déjà qui gagnera le combat, la sorcière de feu. Comme d'habitude, les sorcières de la tour fuient le conflit. Si les sorcières de la tour sont dangereuses, au moins il ne faut pas les arrêter ou quelque chose comme ça. Tous les conflits n'aboutissent à rien, les perdants s'enfuient comme des chiens à art. En plus, ils détruisent la ville et n'ont pas de punition ou quoi que ce soit. Nos protagonistes reprennent le chemin initial, et ils arrivent enfin à la base secrète. Il s'agit de l'école où ils étudient. Ils entrent dans la salle où se trouve la directrice, c'est la mère d'Ayaka. Cette femme leur explique qu'elle dirige les sorcières de l'atelier de cette ville, pour qu'il apprenne la magie, elle lui attribuera sa fille comme professeur. Elle lui souhaite la bienvenue à l'atelier. Le lendemain, des sorcières de la tour se présentent pour se venger, elles expliquent que cette fois-ci, elles ont une arme secrète pour gagner. Mais notre sorcière préférée les fait tous disparaître d'une simple attaque. En arrivant à l'école,
il se rend compte que son casier contenait de nombreuses lettres de haine et même une malédiction. Il est alors attaqué non seulement par les sorcières de la tour, mais aussi par ses camarades de classe qui le détestaient. Ce garçon est vraiment dérangé. Elle lui promet de le protéger et de lui tenir compagnie en permanence. Toute la journée, ces deux-là passent la journée ensemble et elle se rapproche de plus en plus, elle doit être amoureuse. Alors qu'il est temps de rentrer à la maison, quelque chose d'étrange se produit dans le bus. Une sorcière a manipulé l'environnement et la réalité. Elle se présente comme une sorcière de la tour, portant un costume très coloré. Ayaka touche les cheveux de Jonoka et lui promet de le protéger comme toujours. Mais les choses se compliquent car cette femme gêne la jolie fille. Le protagoniste essaie de la protéger, mais cette femme lui dit qu'elle ne connaît pas la vérité cachée sur la raison pour laquelle il est protégé. Elle poignarde le protagoniste avec un couteau, il pense qu'il va mourir, mais rien ne se passe. Quand soudain, Ayaka tombe par terre et a une profonde blessure. Cette petite sorcière lui explique qu'ils sont tous les deux liés, afin qu'ils ne puissent pas se faire de mal. Ayaka est très puissante car il est sa faiblesse. Elle lui donne une petite sphère et lui explique que s'il consomme cette sphère, le lien entre eux deux est rompu. S'il veut vraiment la protéger, il doit prendre une décision. Au moment où le protagoniste s'apprête à prendre la pilule, Ayaka, en colère, se réveille et l'en empêche. Elle réveille tout son potentiel et brûle la sorcière, mais comme toujours, les ennemis s'enfuient facilement. Le protagoniste se réveille au milieu de la rue, il n'était pas seul, mais il y a aussi Ayaka. Il l'emmène rapidement à l'infirmerie pour qu'elle se rétablisse. Puis il réfléchit. S'il prend cette pilule, il ne sera plus lié à Ayaka. Il décide de garder la pilule pour l'avenir. La sorcière de feu s'est facilement remise, maintenant qu'il n'y a plus de danger, elle décide de lui enseigner un peu de magie. Pour cela, le protagoniste doit se déguiser en sorcière. Ils lui font revêtir son costume de sorcière et lui font faire le tour de la ville sur un balai. La protagoniste s'étonne que personne ne l'ait vu. Elle lui explique que les costumes de sorcière ont une capacité spéciale qui les rend invisibles pour les gens normaux. Maintenant que le protagoniste a compris la valeur de la magie, il veut être macho et tente de sauver une fille qui est victime d'intimidation. Tout va mal, il invoque son balai avec difficulté et finit par s'écraser. Il était sur le point d'être battu par les filles voyous, mais il a été sauvé par la sorcière de feu. C'est ainsi que se termine la journée. Dans une prison de haute sécurité se trouve une femme appelée Médusa. Elle a été capturée parce qu'elle est une sorcière qui pourrait faire des ravages dans l'humanité, car elle a la capacité de pétrifier ses victimes. Elle sourit et brise la capsule qui la contenait. Pendant ce temps, certaines des sorcières de la tour se plaignent d'être ineptes et de ne pas savoir comment faire face à la sorcière de feu. À ce moment-là, la sorcière qui a attaqué le personnage principal il y a quelques jours arrive. Elle a un plan. Pendant ce temps, la vie du protagoniste est redevenue monotone. Mais cette fois, la sœur est très curieuse, elle veut savoir qui est la fille avec laquelle il parle tant et qui est la fille qu'il fréquente beaucoup ces derniers temps. Jonoka est complètement menacée lorsque la mère de ces deux personnes les appelle pour déjeuner. Le protagoniste est sauvé de justesse. Il se dépêche d'aller à l'école, mais la sœur est très curieuse de tout savoir et finit par le suivre. Alors qu'il se dépêche pour rejoindre le bus, il rencontre à nouveau les sorcières dans la tour. De son côté, Ayaka a également été interceptée par d'autres sorcières. L'objectif de ces sorcières était de les séparer le plus possible les unes des autres, car elles avaient reçu de précieuses informations d'une autre sorcière. Le protagoniste était capturé et ne savait que faire, quand soudain un ours en peluche géant est apparu pour défendre le protagoniste. Ce n'était autre que la petite sœur. La sorcière de la tour invoque également un lapin super géant et le combat commence. Ces filles se battent avec tout, détruisent des bâtiments et des maisons, et finissent par détruire toute la ville. La sœur du protagoniste a gagné parce que la poupée s'est transformée en un ours gigantesque. Les sorcières ennemies s'enfuient comme d'habitude. La petite sœur rencontre le personnage principal. Celui-ci explique qu'il est surpris parce que c'est une sorcière, mais que le plus important pour lui à ce moment-là est de savoir où se trouve sa compagne Ayaka. La sœur lui indique l'endroit où se trouve la jeune fille. Le protagoniste est heureux de savoir qu'elle se porte bien physiquement et lui prend la main, tandis que la sœur est fâchée qu'on ne lui reconnaisse aucun mérite, car c'est elle qui a vaincu les sorcières dans la tour. Ayaka ne se retient plus et lui promet de le protéger de tout danger.
Désormais, ils seront ensemble 24 heures sur 24 afin de ne plus jamais tomber dans une embuscade. Le lendemain, Ayaka se présente devant la famille du protagoniste et explique qu'elle veut emmener Jonoka vivre avec elle. La mère est tout à fait d'accord, car elle avait promis à la mère d'Ayaka que leurs enfants se marieraient à l'avenir, parce qu'ils étaient de bons amis dans le passé. La jeune sœur s'oppose à ce que son frère bien-aimé quitte la maison. La mère leur donne le feu vert et le protagoniste quitte la maison avec sa valise. La sœur était opposée à cette idée. Ils montent dans la limousine et le voyage est très agréable. Ils arrivent au manoir d'Ayaka. C'est vraiment riche, combien d'argent tout cela a dû coûter. Le protagoniste n'arrête pas d'ouvrir la bouche. Ils sont accueillis par un grand nombre de servantes. Le luxe ici est incroyable. Ils se dirigèrent vers la pièce où ils se trouveraient, l'ascenseur était complètement transparent. Arrivée dans la pièce, elle constate quelque chose d'inhabituel, des servantes ont été pétrifiées. Ayaka lui demande de partir, car elle sent que cette personne est un ennemi féroce. L'adversaire à cette occasion n'était autre que Médusa. Le combat commence entre eux deux, ce combat semble très dur. Pendant ce temps, le protagoniste ne savait pas quoi faire parce qu'une fois de plus une femme le protégeait. Il en avait assez de ne pouvoir rien faire. Il décide donc d'enfiler son costume de sorcière et d'essayer de l'aider d'une manière ou d'une autre. Au bout d'un moment, Ayaka est complètement vaincue. Le personnage principal veut se battre, mais elle lui dit « Mais tu ne sais même pas comment utiliser les sorts, que peux-tu me dire ?» Peu à peu, elle est pétrifiée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement transformée en pierre. Il n'y avait aucun moyen de gagner ce jeu, il n'avait aucun talent de combattant, la fille la plus puissante qu'il connaissait avait perdu le combat. Il se souvint alors que quelqu'un lui avait donné une pilule très étrange. Il n'avait pas de meilleur moyen de sauver la situation que de prendre la pilule que lui avait donnée une femme étrange, quelle bonne solution. Il s'avère que ce n'était pas n'importe quelle pilule, mais une pilule magique qui libère son pouvoir intérieur. Vous l'imaginez prendre la pilule, s'intoxiquer et mourir peu de temps après. Le pouvoir intérieur se matérialise sous la forme d'une princesse entièrement vêtue de blanc. Cette femme détruit l'ennemi d'une seule attaque, ce pouvoir était si puissant qu'il détruisait tout autour d'elle. Rappelons que cette maison appartenait à la mère d'Ayaka, elle a donc dû voir sa maison détruite. Le bâtiment était complètement en ruine. Vous vous souvenez des servantes de tout à l'heure? Eh bien, je dis simplement qu'il faut les laisser reposer en paix. La femme en blanc avait dépassé ses capacités magiques. Le protagoniste voulait savoir comment il pouvait ramener sa chère Ayaka à la normale. La femme en blanc lui demande pourquoi il tient tant à récupérer cette fille. Il lui explique que pendant tout ce temps, il n'a pas pu se défendre et qu'elle a dû mener tous ses combats, si bien qu'il est prêt à tout pour la récupérer. La princesse lui dit en plaisantant de lui donner ses yeux, car le garçon était tellement désespéré qu'il a dit qu'il était prêt à lui donner sa vie s'il le fallait. La princesse lui dit que c'est une blague, elle lui explique qu'il suffit de lui donner un baiser pour qu'il se réveille. Méduse est toujours en vie. Le protagoniste doit se battre, cette fois il promet de faire mieux et embrasse Ayaka pour la réveiller. Elle retrouve ses pouvoirs et le combat reprend. Plus tard, Jonoka se réveille, pensant que tout cela n'était qu'un rêve. Ayaka lui dit de ne pas s'inquiéter, elle a réussi à persuader Médusa d'abandonner le combat. Sans crier gare, elle lui donne un baiser, lui expliquant que c'est une récompense pour ses efforts dans la lutte contre Médusa. Elle lui demande de ne plus jamais offrir ses yeux pour elle. C'est ainsi que se termine le premier arc de l'anime. La maison d'Ayaka ayant été détruite, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'aller vivre dans la maison du personnage principal. J'ai vraiment apprécié cet anime, l'histoire était très divertissante à résumer, rendez-vous dans le prochain résumé. Bye bye les gens.